Il est très difficile pour un diabétique de gérer son alimentation. Pour une aide, nous allons tordre le cou à quelques idées reçues sur le sucre. Que sont les sucres? Le sucre fait partie de la famille des glucides qui regroupe plusieurs molécules. Les glucides simples, ou appelés communément sucres, sont composés d'une ou deux molécules seulement. Ces molécules sont le glucose, le fructose, le galactose, le saccharose. Le saccharose est appelé aussi le sucre de table et le lactose qui est le sucre du lait. Et nous avons les glucides complexes qui sont appelés ainsi en raison de leur plus grande complexité moléculaire, comme par exemple l'amidon qui est constitué d'un grand nombre de molécules de glucose. Les sucres dans notre alimentation sont d'une part les sucres naturellement présents dans les fruits, les jus, le lait et d'autre part les sucres ajoutés soit à domicile, soit par l'artisan ou l'industriel pour la confection des confitures, du chocolat, des biscuits, des pâtisseries, ou éventuellement de faible teneur dans les aliments salés. On met du sucre dans les aliments salés pour la texture ou le goût. Une idée que nous avons souvent est de penser que l'index glycémique d'un aliment correspond à sa teneur en sucre. Eh bien, cette idée est totalement fausse. Parce que l'index glycémique d'un aliment traduit son effet sur la glycémie lorsqu'il est ingéré par l'organisme. En d'autres termes, cela veut dire que si l'index glycémique d'un aliment est bas, il n'entraînera pas une augmentation importante de la glycémie. Inversement, si l'index glycémique d'un aliment est élevé, il provoquera une élévation importante de la glycémie. Grâce à cette découverte, le diabétique a pu de nouveau manger des aliments incriminés à tort d'être hyperglycémiants. Citons par exemple les féculents, le pain, notamment le pain complet, et les fruits. Ces aliments entraînent une faible augmentation de la glycémie. Dans ce graphique, nous pouvons constater l'influence des indices glycémiques élevés et des indices glycémiques faibles sur le taux de glucose dans le sang. Penser que manger trop de sucre rend diabétique est une idée fausse. En effet, c'est le manque d'insuline qui est à l'origine du diabète type 1 ou du diabète type 2. Le taux élevé de sucre dans le sang est une conséquence du diabète. Manger trop de sucre ne rend pas directement diabétique. Alors peut-on dire que manger trop de sucre ne rend pas malade? Non, car la surconsommation de sucre entraîne un surpoids et de l'obésité. Et l'obésité est un facteur de risque important pour le diabète de type 2. Donc, on peut dire que la surconsommation de sucre favorise le développement du diabète de type 2. On ne doit plus manger de sucre quand on est diabétique. Encore une idée fausse. En effet, il n'est pas nécessaire de supprimer le sucre de l'alimentation lorsqu'on est diabétique. On peut manger du sucre, mais de façon raisonnable pour ne pas provoquer des pics de glycémie. Dans le cas du diabète de type 2, le surpoids étant en majorité responsable, il convient d'adopter un régime hypocalorique pour perdre son surpoids. Les produits light ne contiennent pas de sucre. Faux! Pour porter la mention light, les produits alimentaires doivent avoir été allégés en graisse, en sucre ou en calories de 30% par rapport à un produit de référence. Un produit light peut donc contenir du sucre. Les produits avec la mention sans sucre doivent contenir moins de 0,5 g de sucre pour 100 g de produit. Ils peuvent contenir un peu de sucre. Beaucoup de personnes pensent que l'on peut manger des fruits à volonté quand on est diabétique. Cela est totalement faux. Ils sont meilleurs pour la santé que les sucreries et les produits industriels, mais sont naturellement sucrés. Il est recommandé de manger 3 portions de fruits par jour. Une portion de fruits est égale à 20 g de glucides. Et 20 g de glucides sont contenus dans une pomme, ou une poire, ou une orange, une pêche, une petite banane, 2 prunes, une poignée de cerises, 2 abricots, 2 figues fraîches. Les plats salés ne contiennent pas de sucre. Encore une idée fausse. En effet, un produit salé peut contenir des glucides, donc des sucres, sans que l'on puisse les détecter au goût. Les sucres n'ont pas tous un goût sucré. Les produits industriels contiennent souvent des sucres ajoutés sans que l'on puisse les repérer en bouche. Pour connaître la quantité de sucre d'un aliment, il faut s'en référer à sa valeur nutritionnelle que l'on trouve normalement sur les étiquettes. En cas d'hypoglycémie, tout ce qui contient du sucre est bon à prendre. Ici, la réponse est nuancée, c'est vrai et c'est faux. L'hypoglycémie survient lorsque le taux de sucre dans le sang est inférieur à 0,60 g par litre de sang. Il faut donner du sucre rapidement à notre organisme.
Le mieux est de consommer un aliment à indice glycémique élevé sous forme liquide, et si possible, ne contenant ni fibres, ni graisses, ni protéines, car cela retarde l'absorption du sucre. Par exemple, vous pouvez consommer un jus de fruits et une tranche de pain complet ou du riz complet. Un Coca-Cola non light fonctionne également très bien. Il est préférable d'éviter le chocolat qui contient des graisses, les fruits secs qui contiennent des fibres ou les produits laitiers qui contiennent des protéines. Attention à la quantité absorbée pour ne pas basculer d'une hypoglycémie à une hyperglycémie. Donc un conseil, en cas d'hypoglycémie, mettez-vous assis, buvez un verre de jus de fruits ou de coca avec une tranche de pain complet et attendez 15 minutes minimum pour contrôler de nouveau votre glycémie. On peut penser également que le sucre roux est meilleur que le sucre blanc pour les personnes diabétiques. Eh bien, encore une idée fausse. Le sucre blanc est issu de la betterave et le sucre roux provient de la canne à sucre. Pour devenir blanc, le sucre roux est décoloré dans une raffinerie mais ne subit pas de transformation chimique. Ces deux sucres contiennent tous les deux 100% de glucides, sont donc tous les deux aussi caloriques et ont le même impact sur la glycémie. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez me laisser un like et vous abonner à ma chaîne, ce qui m'aidera beaucoup pour le futur. Pour en savoir plus sur le diabète, je vous donne rendez-vous sur mon site gestiondiabète.com dont vous trouverez le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Merci et à bientôt.